Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Surtout Eliaou Zenou qui adore venir parler, n'est-ce pas, sur Studio Qualita. Exactement. Mais pourquoi vous riez? C'est vrai, je suis sérieuse. Mais bien sûr, mais moi aussi. Très content. Alors Eliaou Zenou, il sourit, mais il fait beaucoup de choses dans nos locaux, puisqu'il nous abrite déjà. Donc c'est plutôt mes locaux. Voilà, les locaux de Qualita, du Hub de l'Emploi. Donc Eliaou Zenou, vous en êtes le directeur. Et vous faites plein de choses, vous n'arrêtez plus. C'est vrai. D'abord, on peut se tutoyer, non? Oui, on peut se tutoyer. Allez, parce qu'on se connaît bien, donc on va en profiter. Même. J'ai du mal parce qu'en général, je vois tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Faut commencer. On va commencer avec toi. Alors, Eliaou, vous avez tous, toute l'équipe fait plein de choses ces derniers temps. On a eu l'occasion de parler d'ailleurs avec Réhouven Adam, qui nous a expliqué ce qui se passe au niveau du placement en entreprise. C'était très intéressant avec des offres d'emploi. Mais là, vous faites quelque chose de tout à fait nouveau, on va le dire, surtout dans une antenne comme ça, où on est censé trouver du travail aux gens. Vous avez mis en place un Ulpan de conversation professionnelle. Alors, Eliaou, dis-nous un peu ce dont il s'agit. D'abord, c'est parti comment on dit ça? D'un constat, j'imagine. D'un constat, exactement, merci. D'un constat qu'il y a la plus grande difficulté, bien entendu, de l'emploi, je renouvellerai en personne, c'est la difficulté avec l'hébreu. Donc, dans beaucoup de cas, on a des gens qui ont les qualifications, qui ont la reconnaissance du diplôme, qui ont l'expérience, mais quand ils arrivent en embauche, ils arrivent chez l'entreprise. En entretien, ça passe pas. Ça passe pas, il n'y a pas suffisamment, ou bien même après, des fois, quelques semaines d'essai, l'hébreu peut faire une certaine difficulté. Alors, qu'est-ce qui est important quand on va en entretien? On peut un peu donner le change si on parle bien en hébreu, même si son écrit est un peu moyen. Est-ce que si on s'exprime, on se présente de façon tout à fait compréhensible et dans un hébreu, on va dire courant, en tout cas, on peut donner un semblant de courant, est-ce que ça aide? Ça peut convaincre un employeur? Ça peut convaincre, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est important. Donc. Nous, on coach les gens, on les prépare à ces entretiens-là. Les gens se préparent, prennent la terminologie qu'il faut. On prépare en fonction aussi des questions qui vont être posées, etc. Maintenant, il y a dans certains processus d'intégration professionnelle dans les sociétés des mifranim, des examens, des journées d'examen dans des centres d'évaluation. Et sur ça, on ne peut pas mentir. Donc, il y a des psys. Il y a des tests, etc. Et donc, s'il y a un minimum d'hébreu qui est demandé, et des fois, c'est un maximum d'hébreu qui est demandé, ça peut bloquer. Maintenant, on vient pas... très souvent, c'est même pas le problème du côté de l'employeur. Très souvent, le problème vient aussi du holé, qui, du fait d'un manque de confiance en soi en hébreu... Oui, parce qu'il sait qu'il n'est pas au point. Exactement. Donc, il est angoissé, il est stressé. N'essaye même pas d'aller vers de l'emploi dans des sociétés israéliennes. C'est dommage. Donc, nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est donner d'abord des outils. Deuxièmement, de donner une confiance en soi par rapport à ça. Donc, justement, vous avez organisé des Ulpan de conversation professionnelle. Exactement. Alors, au sein du Hub. Avec quoi? C'est dans une classe, avec des professeurs? Exactement. Alors, il y a plusieurs Ulpanim qui sont proposés en général en Israël par le ministère de l'Intégration, les mairies, etc. Donc, l'Ulpan de base le premier Ulpan propose 500 heures. Donc, c'est 500 heures financées qui ne sont pas... Par l'État. 5 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 5 mois. 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Pendant 5 mois. On ne peut pas travailler pendant 5 mois. Non, à mi-temps peut-être l'après-midi. Donc ça, c'est ce que tous les Olim sont censés faire. Je dis bien censés parce que pas tout le monde le fait. En arrivant en Israël. Donc ça, c'est le premier Ulpan de base qui est prévu par l'État. En général, c'est quoi? On fait 1 mois, 2 mois, puis après on arrête parce qu'il faut travailler, quoi. J'espère pas, en tout cas. Il faudra arriver jusqu'au bout, au moins pour avoir la base. Dans ces Ulpanim-là, ce qui est difficile, bien entendu, c'est le rythme, mais qui est obligatoire, parce qu'on ne fait pas suffisamment d'heures d'Ulpan au niveau intensif. Exactement. Mais il faut faire les devoirs. Il faut ce qu'on va faire, l'atmid. Il faut, bien entendu, venir et revenir et être très sérieux dans l'Ulpan si on veut que ça porte des fruits. Oui, il faut y consacrer beaucoup de temps, en fait, parce que les cours sont le matin, mais après, l'après-midi, si on ne consacre pas encore 2 ou 3 heures par jour, minimum pour faire les devoirs, on n'avance pas. Et surtout à la pratique. Alors, le problème de ces classes-là, très souvent, c'est le nombre de participants. Donc, si vous êtes dans une classe avec 30-35 personnes, alors, le cours peut être très bien, suivre, etc. Vous allez avoir du mal quand même à ouvrir la bouche. Donc, vous aurez peut-être la théorie, vous allez apprendre la grammaire, etc. Tout est indispensable quand on veut acquérir l'hébreu.
Mais il va y avoir un manque à un moment ou à un autre. Donc même l'État s'en est rendu compte, puisque le ministère de l'Intégration, depuis 2 ans maintenant, a ouvert une possibilité d'ulpan privé qui est dispensée par des organismes privés, mais qui propose une formule complémentaire ou à la place même de cet ulpan-là. Ce sont des petites classes de 7-8 personnes sur 250 heures. C'est presque des cours particuliers. Donc cet ulpan-là est possible, mais que pour des gens qui sont arrivés entre 2016 et 2017. Donc vous avez un peu ouvert le champ des possibilités. Voilà, donc on s'est retrouvé face à une difficulté où on a des Olim qui ont besoin de compléter leur niveau d'hébreu, et dont pas mal de gens sont arrivés il y a pas mal de temps, entre 5 et 10 ans en Israël, qui n'ont toujours pas un niveau d'hébreu qui permet l'emploi en Israël, qui ne peuvent pas utiliser cette deuxième formule d'ulpan privé, et qui sont un petit peu entre les deux. Alors l'État a donné aussi notre possibilité d'ulpan, un ulpan bête si vous voulez, d'ulpan professionnel, qui a lieu 1 fois, 2 fois par an, mais qui est dans la même formule, 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Mais là, on n'est plus dans la première année d'Alia, donc les gens, comme tu l'as dit, les gens qui sont là depuis travailler. 10 ans, c'est sûr qu'ils travaillent. Donc, ça aussi, c'est une très bonne formule. Il faudrait faire ce genre de tous les jours aller à l'ulpan pour bien avoir des résultats. Donc nous, on est parti de ce constat-là en disant, il va falloir qu'on propose quelque chose de plus flexible, de plus accessible au LIM, et quelque chose qui permet la pratique. Donc notre formule qu'on a demandé à Ulpan Sheli de développer, donc c'est notre prestataire, c'est Ulpan Sheli, de développer au sein du hub, c'est de l'Ulpan qui est basé sur des séances de 3 heures académiques, 1 heure de théorie. Donc on passe sur les termes de l'emploi, sur des termes nouveaux, etc. À chaque fois. C'est pas par profession. Non. Ok. C'est ce qu'on appelle l'ulpan professionnel général. Qui permet d'acquérir un lexicon, je sais pas comment dire, un lexique. Oui, un lexique de mots. De mots, etc. Qui tourne autour de l'emploi. Chaque cours a un sujet. Et donc, on a 1 heure de théorie et 2 heures de pratique, où on essaie d'amener un maximum de volontaires israéliens qui viendraient faire un petit peu la conversation entre les participants de l'ulpan. Mais il y a des profs quand même. Bien sûr. D'accord. Prof agréé par le ministère. Plus des gens qui viennent faire la conversation. Voilà. Mais quoi, alors, c'est pas un cours, on va dire, académique, où on note... Partie théorique, 2 heures de pratique. 2 heures, quand même. 2 heures académiques, en fait, chaque heure académique, c'est 3/4 d'heure de cours, 1/4 d'heure de pause. C'est comme ça que... Ok, donc, et après, on s'oblige à parler, à utiliser les mots qu'on a appris. Prendre confiance d'abord dans le parler. Ça marche ? On va le savoir, ça commence le 20 juin. Voilà, c'est ce que je voulais que tu dises, la date. Quand est-ce que ça commence ? C'est une nouvelle formule qu'on a essayé de mettre en place. En tout cas, c'est très bien accueilli par toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre de choses. Il y a des inscrits déjà ? Oui, on a presque bouclé la classe. Ça veut dire combien de personnes ? C'est-à-dire, on veut, dans une classe, entre 15 et 20 personnes pour que ça reste quand même efficace. Donc on a déjà une quinzaine de personnes pour pouvoir ouvrir la classe, mais on voudrait quand même ouvrir 2 classes en parallèle pour proposer plusieurs niveaux. Alors, si vous nous écoutez, que vous êtes là depuis 1 an, 2 ans, voire 10 ans, voire même plus, que vous butez décidément avec l'hébreu, que vous aviez mis ça de côté, puis finalement vous vous rendez compte que pour vraiment vous intégrer dans la société israélienne, tout simplement retrouver votre niveau de compétence au niveau professionnel, parce que vous avez sûrement des compétences comme de nombreux francophones, mais vous butez avec l'hébreu, eh bien, venez au Hub de l'emploi. On peut s'inscrire sur Internet ? On s'inscrit par mail essentiellement, parce qu'on vous invitera d'abord à un test de niveau. Ah oui, pour vous mettre dans une classe correspondant à votre niveau. C'est la première chose. Alors, par un mail, quel mail ? Alors, le mail, c'est emploi@kalita.org.il. Ok, alors inscrivez-vous vraiment, profitez de cette opportunité, c'est gratuit. Non. C'est payant. Ah bah tiens, c'est un truc payant au Hub, je peux pas croire. Pas de tout. Pas tout n'est gratuit. Non, non, c'est symbolique. C'est quand même 250 shekels. C'est rien. Parce que quand on sait qu'un ulpan privé, je ne vais pas donner de nom, mais bon, c'est entre 2005 voire 3500 shekels pour... le but, c'est que ça soit accessible. Non, c'est vrai, tout est vrai. C'est subventionné puisque ça ne couvre pas tous les frais, bien entendu. Enfin, 250 shekels pour ce nombre d'heures, c'est rien du tout. C'est 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, 3 heures. Donc, c'est 6 heures par semaine. En soirée, donc que ce soit le plus accessible possible pour que les gens puissent travailler et venir le soir au hub. Donc vous prenez rendez-vous pour un test de niveau. Le début des cours, c'est le 20 juin.
Et voilà, plus on a d'inscrits, plus on pourra ouvrir des classes en ouvrir fonction des des niveaux classes différents. Et quel niveau la classe qui est ouverte là? Pour l'instant, c'est pour les gens qui ont au moins le niveau bête. Parce que si on veut de la pratique, oui, il faut pouvoir faut avoir un minimum avoir de quoi parler. Quoi. Merci beaucoup, Elia Ozenou, d'être venu et de nous parler ici au sein du studio Qualita de votre classe d'hébreu professionnel. Je trouve ça trop sympa. Ouais, sympa. Voilà. Betzlacha. Toda rabba.